Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Nomination de Joseph Olenga-Nkoy à la tête du Conseil national du suivi de l'accord du 31 décembre 2016 en République démocratique du Congo. Une désignation contestée au sein du rassemblement de l'opposition. J-5 avant les élections législatives du 30 juillet au Sénégal. Nous irons à la rencontre du maire des Parcelles Assainies qui bat campagne pour la coalition Manko Taraou Sénégal. Et le Gabon interdit temporairement l'importation de ciment, une mesure restrictive qui vise à réguler le marché local et à revaloriser la filière de la cimenterie gabonaise. C'était une nomination attendue en République démocratique du Congo, celle du président du Conseil national du suivi de l'accord du 31 décembre 2016. L'opposant Joseph Olenga-Nkoy a été nommé à ce poste le 22 juillet, une désignation qui ne fait pas l'unanimité au sein du rassemblement, la principale plateforme de l'opposition. Deogracias Podo. La situation politique reste tendue en République démocratique du Congo. Nouveau point de discorde, l'installation samedi 22 juillet 2017 par les autorités du bureau du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre. Cette instance, aujourd'hui rejetée par une partie de l'opposition, est investie de la mission de sortir le pays de la crise politique provoquée par le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila au-delà de la fin de son deuxième mandat le 20 décembre 2016. Le Conseil qui devait vraiment régler la crise et puis vraiment faire la police pour la mise en œuvre de l'accord est parti sur des mauvaises bases. En réalité, si on ne fait pas attention, la crise va encore s'accentuer parce que la personne qui doit diriger cette institution pour la démocratie ne fait pas l'unanimité. Olenga-Nkoy n'est pas l'unanimité. Il est boudé, il est récusé par beaucoup de personnes. Le Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre a été institué par l'accord signé lors du dialogue politique tenu sous la médiation des évêques catholiques. Le président d'une des branches du rassemblement, Joseph Olenga-Nkoy, a été désigné comme président. De quoi susciter le mécontentement de l'autre branche de la coalition, celle dirigée par Félix Tshisekedi de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Ce dernier appelle d'ailleurs ses militants à 2 journées ville morte, les 8 et 9 août 2017. Mais l'opposition a toujours été divisée parce que d'abord, le rassemblement, LMT comme on l'appelle, ne fait pas partie de ce consensus. Donc, le rassemblement qui contient l'UDPS et les autres partis du G7 qui soutiennent Moïse Katumbi ne sont pas concernés par ce consensus. Par contre, l'opposition qui est concernée par le consensus, c'est aussi divisée. Et là, on est pratiquement affaire à une situation qui ressemble un peu à un chaos. Et donc, aujourd'hui, c'est quasiment difficile de dire qu'il faut reprendre des négociations sans être sûr que celles-ci vont encore déboucher sur une solution durable. L'accord du 31 décembre 2016 était pourtant considéré comme l'ultime chance pour les acteurs politiques congolais de régler la crise qui secoue le pays depuis 2011. Aujourd'hui davantage divisée, l'opposition fait craindre un enlisement de la situation. Une seule certitude, tous exigent la publication du calendrier électoral en tenant compte du fait que les élections doivent impérativement se tenir en 2017. Les élections législatives du 30 juillet sont au cœur de toutes les attentions au Sénégal. Candidats et coalitions continuent de battre campagne, à l'exemple de Moussa Sy, maire des Parcelles Assainies, et candidat de la coalition Manko Taraou Sénégal. Reportage de notre correspondant El Hadji Ndiaye. Moussa Sy, maire des Parcelles Assainies et candidat de la coalition Manko Taraou Sénégal pour la députation, a fustigé le manque d'eau aux Parcelles Assainies. Lors d'une caravane dans les artères de Grand Médine de la Patte d'Oie des Parcelles Assainies, entre autres, il a demandé à la population des différentes localités de Dakar d'aller voter massivement pour la coalition Manko Taraou Sénégal avec comme tête de liste Khalifa Sall afin de résoudre les problèmes liés à l'accès de l'eau. À l'unité 26, il n'y a pas d'eau. Au-delà des 26, toutes les Parcelles Assainies manquent d'eau. Ce n'est pas normal qu'en 2017, que le gouvernement du Sénégal nous parle encore de forages à Dakar ou aux Parcelles Assainies pour que les gens puissent boire. C'est extrêmement grave. Je vous invite à aller voter le 30 juillet prochain pour changer cette donne.
Hormis le manque d'eau aux Parcelles Assainies et les quartiers environnants, il réclame un renouvellement de l'Assemblée nationale pour une meilleure représentation du peuple à l'hémicycle avec des vrais députés. Je vous invite à aller voter le 30 juillet prochain la coalition Manko Taxawu Sénégal pour changer cette donne. Il faut mettre fin à la souffrance du peuple sénégalais. Il faut qu'on ait des députés qui ne sont pas à la solde des partis politiques, de la première dame ou du président de la République. Moussa Sy compte faire sa campagne de clôture des législatives le mercredi 26 juillet. Selon lui, plus de 5000 membres et sympathisants seront présents. À noter que la campagne électorale pour les élections législatives prend fin le vendredi 28 juillet à minuit. Également dans l'actualité, en Tanzanie, l'État a imposé des pénalités de taxes et d'intérêts à plusieurs sites miniers concernant des périodes comprises entre 2000 et 2017. Le montant exigé par le gouvernement serait de 190 milliards de dollars. Notons que dès son arrivée au pouvoir en 2015, le président John Magufuli avait annoncé faire du secteur minier, qui génère près de 4% du PIB du pays, l'une de ses priorités. Les autorités gabonaises ont décidé d'interdire toute importation du ciment pour une période de 2 ans, une mesure restrictive qui vise à protéger la production locale. L'industrie locale de la cimenterie serait menacée par l'importation massive du ciment bon marché provenant de l'étranger. Idlet Mirabel Bissou. Pour réguler la commercialisation du ciment local, les autorités gabonaises optent pour l'interdiction de l'importation de ce matériau de construction. Cette mesure qui sera appliquée pendant 2 ans va permettre au Gabon de superviser son marché national, de valoriser la filière et de protéger les investissements locaux. L'arrêt de l'importation du ciment au Gabon pourrait permettre de booster la filière locale, mais aussi de créer davantage d'emplois. Et bien sûr de limiter les importations et donc améliorer notre solde commercial. Cette mesure d'interdiction temporaire de l'importation du ciment annoncée par les autorités va aussi permettre de relancer le tissu industriel de la cimenterie. Un projet qui entre dans le cadre de la politique d'industrialisation du Gabon. Les perspectives présentées pour la période 2016-2020 sont nombreuses. En vue, l'émergence des PME dans la production des matériaux de construction avec la création de plus de 5000 emplois. La filière ciment au Gabon est une filière qui est jeune, naissante. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans ce secteur et je crois que c'est ce qui pousse les autorités pour développer cette filière, d'arrêter les importations de sorte que les entreprises de cette filière puissent prospérer. La filière bâtiment et travaux publics en 2009 représentait 3% du produit intérieur brut et pesait 8% en termes d'octroi d'emploi. Avec la multiplication des grands chantiers, la contribution du bâtiment à l'économie nationale a été multipliée par 2,5 fois. Elle est ainsi passée d'une valeur ajoutée de 185 milliards de francs CFA à près de 500 milliards de francs CFA en 2015. La filière est devenue plus compétitive. La production de ciment stimulée par les nombreux chantiers a été multipliée par 3 au Gabon. Le théâtre était à l'honneur à Bamako, au Mali, du 17 au 23 juillet avec les journées théâtrales Gimba National. Un événement qui a mis en scène l'émigration clandestine. La troupe venue de la région de Ségou s'est particulièrement distinguée en remportant le titre du meilleur sketch. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. Le théâtre malien était en fête du 17 au 23 juillet 2017. La 3e édition des journées théâtrales Gimba National ont mobilisé amateurs et professionnels du théâtre au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako. Le célèbre comédien malien Habib Dembélé, connu pour ses rôles dans plusieurs films à succès comme Sia le rêve du python de Dani Kouyaté, Mola Dédé Ousmane Sambène ou encore Gimba de Cheikh Oumar Sissoko, entend assurer son rôle de précurseur.
c'est l'aboutissement d'un long processus de beaucoup d'énergie dépensée, de beaucoup de disponibilité des uns et des autres du comité et de tous les participants. Et donc, notre but était donc de se saisir du sujet de l'immigration pour essayer de donner des solutions, de réfléchir ensemble, de fraterniser autour de cela, de se sensibiliser, de faire en sorte que le sujet soit important aux yeux de tout le Mali. Au Mali, ils sont nombreux ces jeunes qui rêvent d'aventure en Europe, d'où les traversées du désert et de la Méditerranée sur fond de drame. Cette édition est dédiée à ces phénomènes, d'où le thème « Le théâtre pour lutter contre l'immigration clandestine ». Une compétition nationale a vu le sacre de la troupe venue de la région de Ségou remporter la première place. Je suis très heureux. Ça, je vous dis que je ne suis pas surpris parce que j'ai vu les autres prestations. Donc la préparation que nous avons faite depuis Ségou me permettait de comprendre toute la situation. Théâtre, humour, musique, danse, cette journée se veut un cadre de renaissance artistique du Mali. Des ateliers de formation masterclass, des compétitions artistiques et culturelles, des animations musicales et humoristiques ont été au menu de cette 3e édition. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.